Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 14 au 20 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. Si ça a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va aller voir avec le mission de vie. Et pour la partie relationnelle sentimentale avec le chakra du cœur. On terminera les amis, enfin on poursuivra très exactement par une réponse avec un nouvel oracle que j'ai qui s'appelle l'âme à fleur de peau. Il est magnifique, vous allez voir, et les messages sont ouf. Donc je vous invite à ce moment-là de la vidéo à penser très fort à votre sujet ou à formuler une question et on ira voir ce que le message que vous indique cet oracle. Et on terminera par le murmure de nos anges pour le conseil de la semaine. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre cœur. Vous laissez bien le reste de côté. On est sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète. Et puis comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous tous. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va, semaine du 14 au 20 novembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Nous avons l'hérédité. Nous avons l'examen. Ah, l'instabilité, d'accord. Et la séparation. Ok, d'accord. Alors, mes amis Capricorne, sur cette semaine, dans une situation... alors, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez, les étoiles sont alignées. Vous avez les ressources à disposition. Les choses se goupillent bien. Vous avez à disposition ce que vous avez besoin en termes de ressources intérieures, en termes de ressources extérieures. Ici, il y a tout qui est réuni. Et vous le savez, clairement vous le savez. Parce que dans votre état d'esprit, ce qui se présente là, vous savez que c'est quelque chose à dépasser. C'est-à-dire à dépasser, c'est vous qui, d'une certaine manière, devez sauter le pas. Vous savez que vous pouvez le faire. Vous savez que vous en avez les capacités. Vous savez qu'à l'extérieur, là, a priori, tous les feux sont ouverts. On vous donne tout à disposition pour le faire. Ça, vous en avez bien conscience. Mais entre la théorie et la pratique, il y a toujours une marge. Et en pratique, effectivement, vous êtes déstabilisé. Et vous êtes déstabilisé, pourquoi? Parce que effectivement, il y a quelque chose, il y a une part d'inconnu dans tout ça qu'il faut apprivoiser, qu'il faut dépasser. Et ce qui a dépassé, c'est vous avec vous-même. Il y a quelque chose qui vous déstabilise de par peut-être le fait que tout soit réuni et que ça paraisse aussi simple, c'est possible. Ou bien que dans tous les cas, ça demande quelque chose, émotionnellement peut-être, ou peut-être que ça vous déstabilise parce que physiquement, dans la matière, il y a un changement à faire. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose, une part d'inconnu pour vous, qui ne fait pas partie aujourd'hui de votre quotidien, mais qui du coup, dans cette situation, va évoluer, qui est déstabilisante pour vous. Et ça, les amis Capricorne, c'est humain ce que je suis en train de vous dire. C'est normal, c'est comme ça arrive, il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez quand même envie. Vous avez envie parce que vous voyez bien que tous les feux sont ouverts. Vous êtes prêts à accueillir les mains ouvertes. Et effectivement, ce qui est déstabilisant, c'est que très certainement,
ça vous demande de vous séparer de quelque chose. Comme toujours, quand on va dans une nouveauté, quand il y a quelque chose, un pas à passer, quelque chose à aller, il y a forcément quelque chose à se séparer. Je pense que c'est ça qui vous déstabilise parce que du coup, ça vous met dans un inconfort, dans quelque chose qui est nouveau tout simplement, où il y a cette part d'inconnu et ça vous demande de vous jeter dans le vide peut-être. C'est métaphorique bien entendu mes amis Capricorne, on est bien d'accord. Mais il y a cette idée que oui, forcément, vous vous séparez de quelque chose que vous connaissez. Une zone de confort, quelque chose, bref. Ouh là 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 là, ça va s'embraser cette affaire. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué ce qui nous rajoute là-dessus. Pour nos amis Capricorne, semaine du 14 au 20 novembre, sur l'hérédité et l'examen, s'il vous plaît. Sur l'examen et l'instabilité. Et sur l'étranger. Aïe, 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 aïe. Ouais, bon. Ouais, je sais, je comprends ce qui vous déstabilise ici, les amis. En fait, si vous voulez, cette situation qui... Alors, j'ai envie de vous dire, pour une fois, mes amis Capricorne, c'est pas quelque chose qui vous pousse d'abord à lâcher une situation, quelqu'un, une croyance ou quoi. C'est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on vous propose quelque chose qui est tout à fait aligné avec ce que vous désirez, avec ce que vous désiriez, on vous donne toutes les capacités, on vous donne tout ce qu'il faut pour choisir naturellement vous d'aller vers cette chose cette expérience, ce choix qui vous ferait du bien, qui vous ferait plaisir et auquel vous avez conscience. Et ce qui vous déstabilise et ce qui n'est pas évident et ce que je comprends, c'est que du coup ça vous fait ouvrir les yeux sur la chose à se séparer. Et la chose à se séparer, c'est quelque chose qui nourrit chez vous une dépendance. D'une manière ou d'une autre, il y a une dépendance dans tout ça. Et ça, vous savez qu'il est temps, si vous voulez, c'est votre porte de sortie. Vous savez qu'il est temps de tourner le dos à ça, à quelque chose, pour pouvoir justement se libérer de quelque chose qui vous rend dépendant et qui, à terme, vous savez très bien que ce n'est plus possible pour vous. C'est quelque chose qu'il faut laisser derrière. La clé, elle est là. Et vous le savez, c'est comme si la vie vous offrait une possibilité, une porte de sortie naturelle et en plus agréable. Et en plus quelque chose que vous pouvez vraiment projeter dans le long terme. Mais il faut laisser quelque chose derrière. Il y a quelque chose à laisser, il y a à accueillir du nouveau et c'est du bien-être. C'est quelque chose qui est positif pour vous. Vous voyez, c'est pas comme si, par exemple... je vais vous donner je vais essayer de vous donner un cas. On va prendre un cas professionnel. On va prendre ça. Donc, imaginons, on peut avoir deux cas de figure. On peut avoir le truc où vous finissez en burn-out, où vous en pouvez plus et où vous êtes, du coup, forcément, vous avez poussé les limites. L'expérience est venue vous montrer par la difficulté que vous pourriez partir, que vous devez partir. Okay, ça, c'est la version inversée de ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est que vous êtes dans un job où vous êtes en train de vous rendre compte que vous dépassez vos limites, que vous n'en pouvez plus. Et en même temps, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vient vous recruter et qui vous propose une superbe proposition où vous savez que dans celle-ci, les difficultés que vous avez aujourd'hui qui sont mises en lumière, que vous connaissez, qui sont malgré tout confortables parce que ça fait un moment que vous êtes dedans et c'est ce que vous connaissez, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose de beaucoup plus de différent et qui sera beaucoup plus à votre convenance aujourd'hui et qui ne seront pas dans les limites de ce que vous voyez aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il faut y tourner le dos. Ça veut dire qu'il y a cette idée que vous voyez bien qu'il y a une dynamique qui n'est plus bonne pour vous, mais vous avez du mal à vous en séparer. Et on vous propose une sortie royale pour que par vous-même, vous alliez vers quelque chose de plus confortable. Vous voyez ? L'expérience, elle est comme ça ici. Mais c'est pas facile parce qu'il y a une zone d'inconnu, parce qu'il faut quitter quelque chose qu'on connaît, parce qu'on se rend compte, on ouvre les yeux aussi sur quelque chose qu'on a laissé peut-être aller trop loin, c'est possible. Bon, ceci étant, quand c'est dans ce sens-là, c'est plus agréable. J'ai envie de vous dire, il faut le voir comme ça. D'accord ? Vous vous projetez loin là, du coup. Une fois que vous êtes séparés de ça, que vous décidez de tourner le dos, après, il y a une projection qui se fait vraiment sur le long terme. Et quelque chose vraiment, on n'est pas sur du petit mouvement, vous voyez. Vous n'allez pas d'un truc à un autre pour que ce soit éphémère, quoi. Bon,
Bon, j'aime bien quand ça se passe dans ce sens. Si pas toujours agréable malgré tout, sachez que vous pourriez avoir pire. Dans l'autre sens, c'est moins agréable, vous voyez? Ok, on va voir pour la partie professionnelle. Allez. Pour nos amis Capricorne. Ok, très bien. Alors, mes amis Capricorne, si ça vous parlait au niveau professionnel ici, pendant ce qui se passe là, ça va être très intéressant de faire très attention ici aux détails, de ne pas rester en surface, d'aller voir vraiment tous les petits détails. Alors, je sais que quand on vit quelque chose de cet ordre-là que je viens de vous exprimer, on peut avoir une tendance soit à voir cette porte de sortie et à dire « ouf, merci mon Dieu » et j'y vais tête baissée. Ou bien on peut avoir cette envie aussi un petit peu de fuir les choses et donc de ne pas aller regarder en détail. Ça va être important ici parce qu'en fait, les détails vont vous permettre de confirmer, de vous rassurer, de vous sécuriser sur vos choix, sur ce qui vous appelle. Ici, avec le guide des traversées, alors on peut avoir quelqu'un, c'est possible, mais on est beaucoup sur de la guidance. Et ici, la guidance, elle est vraiment de vous rassurer et de vous confirmer votre choix et votre chemin grâce à des signes, à des synchronicités. Et pour voir ces signes et ces synchronicités, les ressentir, il faut être assez aligné. Il ne faut pas être trop dans l'émotionnel, trop dans la réflexion, dans le sens à avoir un hamster dans la tête ou bien carrément être déconnecté de ce qui se passe parce que c'est too much. Vous voyez ? Plus vous allez regarder les choses dans le détail, plus vous allez être dans le moment présent, plus vous allez vous pencher sur la situation réellement, factuellement, plus vous allez avoir des éléments qui vont vous indiquer la direction, qui vont vous rassurer, vous sécuriser. Vraiment, ça va être important. Ici, il y a une sorte de guidance en pas à pas. Mais pour ça, il faut vraiment être dans l'instant et ne pas avoir peur de regarder les choses en face et de regarder les choses dans le détail. Ça va vous permettre vraiment d'être aux commandes de vos choix ici. Et pas à la merci d'une certaine manière de votre émotionnel qui est quand même très déstabilisé et qui pourrait être, comme je vous l'ai dit, dans un excès de trop de réflexion ou bien dans un état d'esprit de fuite parce que c'est too much. Dans le terre-à-terre, dans le factuel ici, mes amis Capricorne, ça va vous aider en fait à prendre les choses les unes après les autres et à savoir vers quoi vous devez aller et vos choix ici et quelle est cette clé-là. Parce qu'il y a une clé dans tout ça pour équilibrer cette instabilité. Ok ? Bon. On va aller voir le relationnel sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne. La rupture et le poids de la famille. Ok. Bon, j'ai quand même 2 fois la séparation, 2 fois la rupture, les amis. Je pense qu'il y a réellement un avant, un après ici d'une situation. Que ce soit amical, que ce soit sentimental, célibataire avec une personne dans le couple ou avec une personne dans le cœur ou une dynamique de couple, soit vous êtes en train vraiment de dépasser une rupture que vous venez de vivre ou que vous êtes en train de vivre, c'est possible. Dans tous les cas, ici, il y a un avant, un après. Un avant, un après, et je pense que ce que ça vient mettre en lumière ici, vous êtes en train de vous libérer du poids de la famille. Le poids de la famille, ça peut être un poids réel, c'est-à-dire que votre famille a un impact vraiment très important, ou la famille de l'autre peut-être, ou les valeurs, ou ce qu'on vous a transmis, qui ici a besoin d'être libéré d'une manière ou d'une autre. Ici, ça ne peut plus durer. Il y a une certaine individualisation qui a besoin d'avoir pour respirer ici et dépasser quelque chose. Parce qu'on se rend compte qu'on met des schémas toxiques en place. Alors encore une fois, le poids de la famille, ça reste de l'énergétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison ici, ici ou peu importe d'ailleurs, ce n'est pas forcément une adéquation avec le fait de couper les ponts. D'accord ? C'est pas là la question. C'est de se libérer
et de s'individualiser dans sa manière de penser, de vivre les choses, d'envisager les choses et peut-être de s'autoriser des choses que l'on ne s'autorisait pas jusqu'à présent. Vous voyez, une manière de penser, une manière de voir. Vous verrez par rapport à ça. En tous les cas, ici, les amis, il y a réellement un avant, un après. Il y a peut-être une rupture que vous êtes vraiment en train de dépasser ici. Ou peut-être dans le sens où, que ce soit en dynamique de couple, que vous soyez célibataire, ici, il y a l'idée que tout est en place pour que vous passiez à un nouveau cycle, à quelque chose qui soit nouveau pour vous. Mais pour ça, il faut vraiment tourner le dos au passé, à quelque chose qui encore avait de l'importance pour vous, ça peut être une période dans votre couple, comme ça peut être une histoire passée, une rupture. Ici, il y a vraiment quelque chose qui peut être dépassé par le fait de s'autoriser à vivre quelque chose de nouveau, quelque chose d'agréable ici, et où tous les feux sont au vert. Comme je vous l'ai dit, la seule personne ici qui s'empêche de vivre quelque chose ou qui pourrait s'empêcher de vivre quelque chose, c'est vous, par rapport à un poids émotionnel que vous portez ici et qui vient se réveiller face à quelque chose de très beau sur lequel vous pourriez vous projeter, mais ça demande de laisser derrière une dynamique que vous connaissez depuis longtemps, qui est dans vos énergies tout simplement. Et là, va falloir la dépasser parce que la clé, elle est là. Elle est de tourner le dos et de dépasser ça pour pouvoir aller vivre quelque chose. Ça peut être tout simplement une croyance à laisser derrière, à se séparer, mais qui est ancrée pour moi à une expérience du passé, vous voyez ? Vous pouvez le faire, hein, mes amis Capricorne. Tout est réuni, vous avez les ressources, vous avez les capacités pour le faire. Vraiment. Allez-y. Et si c'est une rupture à envisager, c'est la même chose. Ok ? On va aller voir une réponse pour vous à une question. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va regarder avec l'oracle L'âme à fleur de peau. Vous allez voir, il est magnifique et il donne des réponses de dingue. Il a une superbe énergie. Alors, par contre, les cartes sont hyper grosses, donc c'est moi qui vais les chercher. Waouh! Dans le doute de mon doute. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Elle n'est pas oufissime. Alors, je les trouve dingues. Je vais vous lire le livret, vous allez voir. C'est assez incroyable. C'est la carte 14. Alors, voyons voir. Page 38. Hop. Dès que je ressens le doute, je l'invite à ma table pour l'écouter. C'est en ayant pris le temps de le comprendre que je trouverai la meilleure voie pour le calmer. Dans le doute, il y a surtout un manque de confiance en soi et en la vie. Il vient me mettre de la poudre aux yeux et envahit mon espace interne. Alors j'ouvre les fenêtres de mon esprit, je le dissipe en l'accueillant et je le remets à sa place. Celui d'être un excellent éclaireur de mes ressources cachées. Waouh, magnifique. Il y a marqué l'essence, le camphre. Et c'est bien le camphre et pas le... Ouais, le camphre. Et la vibration, esprit et matière. J'adore, c'est magnifique. On va aller voir le conseil du murmure de nos anges pour vous, les amis, pour cette semaine. Et bien, elle est là. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Eh ben ça, si ça clôture pas tout ce qu'on vient de se dire. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.